dénigre l'argent, on dénigre la nourriture, on dénigre le vêtement, on dénigre tout. Parce que dire merci est un problème. Tu m'avais d'abord me donné même combien? C'était d'abord même combien? Les pauvres, les 1000 francs que tu m'avais donné, les pauvres. Les 1000 francs deviennent des pauvres parce qu'on ne veut pas dire merci. On ne veut pas faire marche arrière pour venir dire quelqu'un vous a fait du bien. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous lever matin, d'aller lui dire merci? De reconnaître que cette personne, cette dame, m'avait fait du bien. Et je fais demi-tour pour lui dire merci. Parfois ce n'est plus le merci, c'est le saboter. Quelqu'un vous a donné du travail, il vous a mis dans un travail. Vous n'aviez pas le travail hier. Regardez comment parfois nous sommes méchants. C'est-à-dire, il y a un tonton, il y a une tantine, il y a une cousine qui, lorsqu'on voulait le travail, on l'importunait. Matin, midi, soir. Il nous a trouvé du travail. Est-ce qu'un jour, comme tu gagnais de l'argent, des gros salaires, tu as pris tes pas, tu as fait quart de tour sur route, tu es quand même allé dire, mais ta vie était quelconque. Tu ne savais où poser tes pieds. Quelqu'un t'a montré le chemin. Est-ce que tu as fait un demi-tour pour aller lui dire merci? On dit le lépreux ici, constatant qu'il a été guéri, il a fait un demi-tour sur ses pas. Allez dire merci. Les 9 autres, ils étaient dans la joie de la guérison. Ils ont oublié d'aller dire merci à celui qui a quand même pris de la peine. Parce que quand il voulait la guérison, on l'importunait. On lui mettait mal à l'aise. Mais lorsque maintenant la solution est trouvée, ils sont partis. Les 9, c'est les gens qui, quand ils n'ont pas de situation et de problème, ils crient, ils crient, ils crient. Et dès que la situation arrive, c'est grâce à leur intelligence, ils étaient forts. Pourquoi vous n'étiez pas forts avant cette époque? Votre force était où? Faites quand même demi-tour. Allez dire quand même. Même si aujourd'hui vous constatez que c'est grâce à vos efforts que vous êtes ce que vous êtes, dites quand même merci. Apprenons à dire merci. Ça ne nous enlève rien. Prendre le temps de dire merci à Dieu pour ses bienfaits ne nous enlève rien. Prendre le temps pour dire merci à un frère qui m'a fait du bien ne m'enlève rien. Nous sommes ingrats. Nous critiquons, nous sabotons les gens qui nous ont fait du bien hier. Quelqu'un qui t'a donné sa maison, tu as vécu dans sa maison pendant un jour. Tu as déjà oublié ce bien. Quelqu'un qui t'a donné à manger, ne serait-ce pendant 2 jours. Tu as déjà oublié. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire demi-tour et aller lui dire merci? Parfois, certains vont vous dire que c'était de son droit. Il devait. Même comme il devait, est-ce que tu lui as dit merci? Vous avez grandi sur vos oncles, vos tantes. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire demi-tour, d'aller quand même dire à la personne, merci pour le temps que j'avais passé, parce que à ce moment-là, est-ce qu'il nous arrive de dire merci? Jésus demande ici que, où sont les autres? Où sont les autres? C'est peut-être la même question qu'on posera à chacun d'entre nous. Où sont les autres? Pourquoi les autres n'aiment pas dire merci? Pourquoi il y a toujours l'impression d'escroquer Dieu? On a l'impression qu'on peut l'escroquer. Lorsqu'on demande et il nous donne, on fout dans le dos. Mais venir lui dire merci, c'est tout un problème. Vous étiez hier sans emploi, vous étiez hier, tous les projets étaient bloqués. Le Seigneur un matin débloque vos projets. Pourquoi lui dire merci vous dérange? Tournez et dites, Seigneur, je suis venu te dire merci parce que ce projet s'était bloqué depuis des années et j'ai eu 30 millions. Je viens te dire merci avec 20 000. On tourne le dos, on part. Seigneur, je viens te dire merci parce que mon enfant, on a failli, c'était par césarienne qu'on avait programmé. Mais comme tu as permis que je te dise, merci. Combien? Lorsqu'il a fait, on tourne le dos, on part. Seigneur, je veux le voyage. Dès qu'on a eu le voyage, parfois c'était oublié de dire au revoir.
il s'oubliait. Mais quand il voulait le voyage, c'était matin, midi, soir. Quand maintenant le visa est sorti, ne serait-ce que merci. Donc tu apprends qu'ils sont mariés. Ne serait-ce que merci. Combien d'entre nous avons pour habitude de dire merci pour les bienfaits de Dieu? Voilà ce que nous devons tous retenir. Quelqu'un te fait du bien, dis-lui merci. Dieu te fait du bien, dis-lui merci. Ça ne vous enlève rien. Ça n'arrache rien. Ça ne change rien en vous. De dire merci à quelqu'un pour le geste. Et je pense que plus nous allons lui dire merci, plus il sera content. Le lépreux qui est revenu ici, on dit que le Seigneur lui a dit, lève-toi. Avant de lui dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il dit, les 9 autres sont où? En dehors de cet étranger qui est revenu. Je voudrais que chacun d'entre nous ici soit un étranger. Ne soyons pas des gens qui auront l'habitude d'être des gens vraiment, parce que vous allez remarquer que plus vous devenez un peu familier, parfois vous oubliez même de dire merci. Vous allez voir à la maison, monsieur lui ne sait pas qu'à un moment donné, il doit dire merci lorsque madame a fait quelque chose. Madame là-bas ne sait pas qu'à un moment donné, la ration qu'on donne même, elle doit dire merci. Les enfants là-bas, personne ne sait qu'à un moment, il doit dire merci. Personne ne sait. Parce que ça devient un peu familier. C'est-à-dire que quelqu'un te fait un service, tu ne dis pas merci. Parce que tu trouves que c'est normal. Ton père te donne de l'argent, au lieu de lui dire merci, tu fais comme si tu arrachais. Ta maman prépare à manger, au lieu de dire merci maman pour le repas, tu fais comme si c'était obligatoire. Et je connais ma grand-mère qui faisait souvent ça. C'est les enfants qui disaient toujours merci qu'elle ajoutait. C'est une façon de nous enseigner, de nous amener à dire merci. Quand on arrivait là, on nous donnait le manioc et la plume. C'est l'enfant qui tendait les deux mains. Parce qu'on regardait tout, les deux mains. C'est lui qui dit avec une main. Vous prenez, tu dis avec les deux mains. On sait que là, tu es en train de reconnaître ta petite tête, tu dis vraiment, merci, merci. Et là, on ajoutait. Ça montre que tous ceux qui ont l'habitude de dire merci, on ajoute. Celui qui est rentré ici, on a ajouté de ceux qui ont reçu tous les 10. Mais comme lui est rentré, dit merci, il a eu le plus. Chaque personne qui dit merci a toujours plus que ceux qui ne disent pas. Que personne ne vous mente. À chaque fois que vous n'irez jamais pour que vous disiez merci à votre père, à votre mère, et que vos frères, vos soeurs vont vous amener à cas. Il faut laisser. Non. Toi qui parles, tu as plus que ceux qui ne parlent pas. Cultivez ça en vous. Dites merci à vos parents, dites merci à vos patrons, dites merci. Vous avez un patron, dites-lui merci. Tu trouves un jour, tu vas aller dire merci à ton patron. Patron, je suis venu te dire merci. Et le patron qui voit que l'employé ou l'ouvrier vient lui dire merci, va encore créer l'autre émission. Tu auras en plus, parce que c'est que l'autre s'y vient souvent dire, mais l'autre c'est lorsqu'on lui donne un gogo. Il y a parfois les parents voudraient aussi boire un peu le jus de leurs enfants. Ce n'est pas que les parents n'ont pas. Mais lorsqu'un enfant vient avec un jus donné à son père, le père est content. Le père est dans la joie. Mais si on prend simplement le père qui doit donner, on ne donne pas aussi un jour au père, même une fois dans les 365 jours. Apprenons à dire merci. C'est important ce message. Ça ouvre les portes. Le merci ouvre les portes. Les gens qui vont apprendre à dire merci dans leur vie verront toujours les portes s'ouvrir aussi. C'est pour cela que vous voyez que ce soit, il y a eu le Magnificat, l'action de grâce de Zacharie. Vous voyez qu'il y a un Magnificat, il y a une action de grâce. Si on prend Marie, il y a une action de grâce. Le Seigneur ne peut pas vous faire des merveilles et ce qui est bien sans qu'il y ait votre action de grâce. Chacun de nous doit avoir son Magnificat. Chacun de nous doit avoir son Magnificat. Lorsque vous avez reçu quelque chose, dites merci. On dit il est rentré. L'un de ceux voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Glorifiant Dieu à haute voix. Lorsque Zacharie a eu les merveilles de Dieu, il a glorifié Dieu à haute voix.
Lorsque Marie a vu les merveilles de Dieu, elle a glorifié Dieu à haute voix. Chacun d'entre nous peut avoir sa part d'action de grâce, de magnificat. Zacharie là-bas, béni soit l'Éternel, l'autre là-bas, mon âme bénit l'Éternel. Chacun peut dire quelque chose pour remercier Dieu. L'autre avait déjà un âge avancé. L'autre là-bas, c'est quelque chose d'exceptionnel qui arrive dans sa vie. Combien de fois nous avons eu des choses exceptionnelles dans nos vies, nous n'avons pas eu la grâce de glorifier Dieu. Je me rappelle l'année que le Seigneur m'a accordé la grâce exceptionnelle. Même moi, j'ai eu ma part de magnificat. Qui suis Seigneur, vous méritez tant d'amour. Qui suis Seigneur, vous méritez tant de tendresse. Qui suis Seigneur, vous méritez tant de confiance, Seigneur. Voici ma part. Il y a de cela, je crois,